Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et maintenant, c'est l'heure des auditeurs, c'est le quart d'heure des auditeurs. Et je suis avec Ingrid Levavasseur. Pourquoi je me bats? Elle vous écoute aussi. Elle vous écoute et on vous écoute tous. 0826 300 300, c'est le numéro à composer, le numéro qu'a composé Denis qui nous appelle de Corrèze et qui veut revenir, lui, sur la suppression des subventions à l'ONG des chrétiens d'Orient. Oui, Denis, bonjour. Allô? Denis, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Alors, bonjour, vous vouliez intervenir sur les subventions, c'est André Berkoff, vous voulez intervenir sur les subventions à SOS Chrétiens d'Orient. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis retraité, mais j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois avec SOS Chrétiens d'Orient en Syrie. Oui. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai été recruté, à aucun moment on ne m'a parlé de politique. Le processus d'inscription est assez long. On est souvent questionné sur nos motivations. Les miennes étaient surtout d'ordre spirituel, je dirais. C'était aller aider les chrétiens d'Orient. Ce qui me choque, ce qui m'interpelle dans la suppression de ces subventions, oui. c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui affecte les gens. Enfin, moi, je pense au peuple syrien, aux familles que j'ai rencontrées, et je trouve ça quand même assez affligeant qu'on réduise ce problème à un problème d'appartenance politique oui. alors que, comme je le précisais tout à l'heure, jamais on ne m'a demandé si j'avais une appartenance politique, ou si j'avais ou j'avais eu, jamais. Moi, je pense aux gens, aux familles que j'ai rencontrées. Et qui étaient dans un état de misère et de dénuement total. Et comme vous dites, quand on aide, on n'a pas d'étiquette, on ne regarde pas l'étiquette de ce qu'on fait. Et les gens là-bas, il est certain qu'on est surtout en contact avec des chrétiens, mais on a aussi, il faut que les gens le sachent, en contact avec des musulmans, puisque c'est un pays à majorité musulmane, et que à l'occasion on aide aussi d'ailleurs les familles musulmanes. Oui, c'est ce que disait Benjamin Blanchard. On n'interdit pas. Allez-y. On n'interdit pas l'école aux chrétiens. Voilà, et moi c'est ça qui me touche. Je pense à ces chrétiens qui souvent nous disent, mais avant, la France était protectrice des chrétiens d'Orient. Et en fait, ils sont... je suis toujours bouleversé, puisque j'y suis allé 3 fois, bouleversé par leur accueil, leur hospitalité. Il n'y a pas du tout d'amertume ou de ressentiment face aussi à la politique de la France, qui est plutôt pas très favorable, on va dire, en tout cas pas du tout favorable, pas sensible à la situation des chrétiens d'Orient. Ouais. Donc, il pense encore que la France est la fille aînée de l'Église. Ça a un peu bougé. Oui. Oui, ça a beaucoup bougé, oui. Merci, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage, et c'était important de le dire. Et merci à vous, en tout cas, Denis, d'avoir composé le 0826 300 300 depuis la Corrèze. On est toujours avec une ancienne gilet jaune, Ingrid Levavasseur, l'invitée d'André Berkoff dans le studio de Sud Radio. Parlons des gilets jaunes avec Marisol, qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la ville de Pau. Marisol, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, j'adore votre émission. Bonjour Ingrid Levavasseur. Moi, j'apprécie énormément votre action. Merci Marisol. Oui, j'apprécie énormément votre action et je crois que malheureusement cette espèce de guerre des égos a fait que peut-être ça a fait le jeu de ceux que le mouvement des Gilets jaunes gênait. Voilà. Alors moi ce que j'aimerais, c'est que les papas, les mamans et surtout les grands-parents se mobilisent, parce que nos enfants et nos petits-enfants, on leur prépare pas un bel avenir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Marisol. Parce que moi, j'ai 5 petits-enfants. Bon, mes enfants, moi, c'est bon, ils ont eu leur situation. Je suis allée contre l'avis des ministres à l'époque, parce que tout le monde était contre l'alternance. Bon, j'ai un fils qui est quand même chez Airbus depuis 20 ans avec l'alternance, etc. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tout refonder, quoi. Ça commence par l'éducation, ça commence par tout. Tout à fait. Il faut vraiment que ce mouvement trouve une action apaisée, mais tenace. Alors Ingrid Levavasseur, qu'est-ce que vous répondez à Marisol qui dit que ce mouvement doit tenir? Mais moi, je suis d'accord dans le sens où on doit trouver une action qui dure, mais en toute sérénité et sérénité peut-être pas, mais sans violence en tout cas, parce qu'on n'a pas encore trouvé de réponse
aux revendications premières et il y a encore tellement à faire. Effectivement, il y a une refondation. Tout révolutionner, on ne pourra certainement pas, mais en tout cas trouver des solutions pour nos enfants, effectivement, nos enfants et les petits-enfants à venir, et les petits-enfants de Marisol aussi. Et les enfants de Marisol. On remercie Marisol de nous avoir appelé depuis la ville de Pau. Le sujet des gilets jaunes, qui intéresse beaucoup de nos auditeurs sur Sud Radio, puisque Frédéric nous appelle au 0826 300 300 depuis Arcachon pour revenir sur l'état du mouvement et son avenir. Bonjour Frédéric. Bonjour André, merci de me prendre et bonjour à votre invité. Je viens d'écouter Madame Levavasseur. Bon, cette dame est très charmante, hein, mais j'ai l'impression, on l'a dit, on aurait pu connaître une aventure. Je pense que les gilets jaunes, ce n'est pas une épopée. Hein. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus grave. Moi, j'étais gilet jaune, essentiellement sur Bordeaux. Hein, oui. Et, alors, elle est charmante cette dame, hein, elle est très pacifique, c'est formidable. On n'est pas dans une grande réunion paroissiale. On n'aurait rien pu connaître. Hein. De toute façon, le gouvernement n'a fait aucune concession. Et ce que veulent les gilets jaunes, c'est des concessions sur le fond. C'est pas des amuse-gueules comme ça. Je te redonne la pension, les 100 € alors qu'ils étaient prévus avant. Enfin, tout le monde s'est fait avoir dans les grandes largeurs. Et je dis que le problème est bien plus profond. Le problème, Moi, j'étais là. Alors, il y avait les gars de la bande à Mélenchon qui essayaient de reprendre le mouvement et tout ça. Forcément, tout le monde veut récupérer le mouvement. Mais le problème de fond est beaucoup plus grave que ça. On n'est pas dans une épopée. On ne joue pas. Ça ressortira d'une façon ou d'une autre, mais d'une façon violente. Ce que vous voulez dire, en fait, si je vous écoute, et Ingrid Levavasseur aussi va réagir, bien sûr, vous voulez dire qu'au fond, si on regarde 14 juillet 1759 et autres, enfin la Révolution, vous voulez dire que s'il n'y avait pas eu quand même dans la rue des manifestations plus ou moins violentes, le gouvernement n'aurait pas bougé, quoi. Vous dites, sûr, voilà. Bien entendu. Vous dites comme Mao, la Révolution n'est pas un dîner de gala, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je pense, alors on va pas aller au mot révolution à l'heure actuelle parce que les gens ont encore leurs petits biens, on est en train de finir une société de loisirs. Malheureusement, c'est ça le fond du problème sociétal. Mais le problème est grave. Alors, j'aime bien écouter cette dame, elle est très gentille, mais comme on a dit, on aurait pu vivre quelque chose. Non, ce n'est pas une épopée, c'est vraiment un drame. Je dirais, le mouvement des Gilets jaunes, c'est représentatif d'un drame. Alors, bien sûr, il y a tous les problèmes de la société, il y a aussi l'insécurité. Parce que je peux vous dire, même sur Bordeaux, j'étais surpris dans les défilés qu'on avait et tout ça, des gens issus de l'immigration, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. Ouais. Personne n'était concerné de ce côté-là. C'est un autre problème dont on parle et dont on parlera aussi. Vous avez raison. Ingrid Levavasseur, effectivement, et ça, je sais que c'est une question que j'allais vous poser, parce que vous le savez très bien dans les rapports, et ça, ce n'est pas nouveau, hein, on n'invente rien. Dans l'histoire, malheureusement, beaucoup de choses n'ont pu être obtenues que je ne dirais pas que par la violence en tant que telle, la violence gratuite, non, mais quand même par des actions de masse fortes, etc. Et on se dit que quand on reste poli, quelquefois, on a l'impression qu'on n'obtient pas grand-chose. Oui, bonjour Frédéric, merci pour vos témoignages. Vous savez, moi je vis pas dans le monde des bisounours, vous parlez de gala et compagnie, mais j'en fais absolument pas partie. Je sais ce que c'est que la misère, je sais ce que c'est que le quotidien. Les fameux 100 € dont vous parlez, mais je suis entièrement d'accord avec vous, ce sont des amuse-gueules et ça ne suffit pas à pouvoir bien vivre. On peut encore parler, si vous voulez, de la réforme de Buzyn, avec les 100 € aussi pour les personnes, les paramédicaux, des urgences. On peut aller très loin comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous et je ne m'amuse pas non plus. Si vous aviez l'occasion de lire ce que j'ai pu écrire, vous pourriez comprendre que c'est pas parce que j'ai une voix douce et gentille que je suis forcément toute mielleuse et que je courbe les chines. Il est absolument hors de question que je laisse dire que c'est suffisant et que maintenant terminer l'épopée des Gilets jaunes, c'est absolument pas ce que j'ai dit et ce que je ne dirai pas. D'ailleurs, ma plus grande crainte, c'est que ça se termine plutôt mal et qu'il y finisse par y avoir un drame, soit du côté des Gilets jaunes, soit du côté des forces de l'ordre. Et ça, pour moi, ce serait vraiment le plus grand des drames. Ça ne m'a pas du tout amusé non plus quand les manifestants d'Extinction Rebellion se sont fait gazer à bout portant par les forces de l'ordre et que tout ça a été mis sous couvert et que les gentils CRS qui ont asséné les militants qui étaient assis par terre ont pu être décorés par notre ministère de l'Intérieur. Tout ça, je ne le supporte pas, je ne peux pas le voir et je ne peux pas l'entendre. Et moi qui suis une non-violente et qui prône le calme et la sérénité, en tout cas pour pouvoir se faire entendre, je vous assure que ça me fait pas du tout rire et que ça me donne au contraire encore plus envie de me révolter. En tout cas, on poursuit le dialogue avec André Berkoff et son invité Ingrid Levavasseur. Au 0826 300 300, Joseph appelle Sud Radio et voudrait poser une question à Ingrid Levavasseur. Bonjour à vous, Joseph.
Bonjour Joseph. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Ingrid. Dis Ingrid, il y a une petite question que je voudrais te poser, vu que tu sais, comme tu l'as dit, le mouvement a démarré comme ça sur les chapeaux de roue avec le ras-le-bol de tout le monde. Et c'est un mouvement donc spontané, et il y a eu des erreurs de fait, aussi bien de ta part que de la part de beaucoup de gilets jaunes, que effectivement on ne cherchait pas d'avoir de leader, etc. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, es-tu toujours gilet jaune? Es-tu toujours, je veux dire, dans l'esprit de revendication du bien-être et de ce que les revendications réelles des gilets jaunes? Et est-ce que tu as aussi, je veux dire, le pardon, si l'on peut dire, des erreurs qui ont été commises aussi bien d'une part comme de l'autre, et que tu puisses continuer à soutenir ce mouvement? Ingrid va vous répondre. Bonjour Joseph, alors merci pour votre question. En fait, je vais vous répondre très simplement. Je crois que depuis mon enfance, je suis une gilet jaune. Comme je l'ai dit juste auparavant à Frédéric, je ne vais pas répéter parce que ça va saouler vos auditeurs, mais je suis toujours une gilet jaune, je serai toujours une gilet jaune, d'ailleurs parce que je suis issue de ce mouvement, mais parce que je sais ce que c'est que la précarité, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, parce qu'on est loin de tout ce dont on a besoin pour vivre dignement et décemment, parce qu'il y a encore des millions de personnes qui sont dans une situation de précarité et qui sont vraiment mois par mois dans la difficulté permanente, qui souffrent de la faim, qui souffrent du quotidien, et ça c'est pas possible à entendre et à voir aujourd'hui en France. Donc oui, je suis toujours dans l'âme une personne qui a des revendications telles que celle du début du mouvement des Gilets jaunes. Je ne porte plus le gilet jaune parce que, comme je l'ai expliqué, déjà c'est une promesse que j'ai faite à mon enfant parce que j'ai été agressée sous ses yeux et ça a été insupportable pour lui. Mais en attendant, je conserve toujours mes convictions du départ et je continue toujours à le clamer haut et fort. Et on remercie Joseph de nous avoir appelé au 0826 300 300. Une dernière question qui nous vient de Sandrine qui voudrait poser une question à Ingrid Levavasseur sur le mouvement des Gilets jaunes. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Ingrid. Bonjour. Voilà, je vous écoute là depuis le début de l'émission. En fait, j'aurais une question à vous poser. Donc, moi, je soutiens ce que vous faites. Vous êtes engagé et tout ça. Je le suis aussi en tant que gilet jaune. Comme vous dites, on est gilet jaune tout le temps et on le sera toujours. Tant que ça bouge pas. En fait, ma question, elle est simple. C'est-à-dire que, vous disiez que vous avez vu en personne Madame Chapas et que vous n'étiez pas toute seule, ou que vous ayez vu, peu importe la personne. Ma question, elle est actuellement, est-ce que ça a porté ses fruits et ça a servi à quoi? Est-ce qu'elle a été à l'écoute et à l'entente, comme ils savent tous bien nous le dire? Est-ce que ça a servi à quelque chose de rencontrer ces personnes? Voilà. Bonjour Sandrine. Aujourd'hui, là, maintenant. Bonjour Sandrine, merci pour la question. Je vais être très honnête avec vous. La première fois que j'ai rencontré Marlène Schiappa, après je l'ai rencontrée uniquement sur plateau et lors d'une interview, je tiens juste à préciser. Mais cette fois-là, quand j'ai rencontré Marlène Schiappa, j'y ai cru, je me suis dit elle a entendu et je pense qu'elle va mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour faire évoluer les choses. Ensuite, au fur et à mesure de nos diverses rencontres médiatiques, j'ai compris qu'en fait ça ne servait pas à grand chose de communiquer avec Madame Schiappa. Malheureusement, ça n'a rien apporté et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et ne serait-ce que pour ce fameux Grenelle qui n'a ni queue ni tête. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de concret. Merci Ingrid Levavasseur et merci à Sandrine. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. André Berkoff revient dans tous ses états. C'est une promesse qu'on tient chaque jour à partir de midi, demain sur Sud Radio. Je vous rappelle d'ailleurs les événements de demain. Demain à 17h, événement exceptionnel. Les Vraies Voix Sud Radio de Christophe Bordet seront en direct de la place du Capitole à Toulouse pour l'Open de France de paddle. On célébrera évidemment le 90e anniversaire de la naissance de Claude Nougaro. Mais pour l'heure, écoutez, place aux clés d'une vie avec Jacques Pessis qui reçoit Pia Moustaki, la fille de Georges Moustaki. Excellente journée à vous sur Sud Radio.